Vous êtes agile, vous vous adaptez, vous parlez avec les élus locaux. Le fait est qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement le bout du tunnel. Hein. C'est ce que je disais en préambule. Il faut faire quoi? Aujourd'hui, il y a un parc qui est construit, énorme, dans l'ensemble de la France. Il y a 9000 mètres carrés construits qui sont vides en France. C'est du bureau. C'est du bureau. Mais ce bureau, on peut le transformer. Alors, vous faites partie des grands défenseurs de la transformation des bureaux en logement. Je ne sais pas si je suis... non, moi, je défends rien. Je pense que ces 9000 mètres carrés qui sont vacants, c'est un problème qu'il faut qu'on résoudre. Donc, on a un problème, on a en face un besoin, c'est de construire des logements. Ouais. Moi, j'ai envie de faire partie de ceux qui disent, eh bien, faisons se rencontrer ces deux problématiques. Valérie Létard avait d'ailleurs lancé une grande réflexion à l'échelle nationale, avec 2 groupes de travail, l'un sur le business model qui était piloté par Xavier Lépine et Nadia Bouillet, un autre sur l'aspect technique et normatif, sur lequel d'ailleurs Bouygues Construction, aux côtés de l'EPAMarne, avec Laurent Girometti et puis de Groupama, avait travaillé. Faisons ça de quelque chose. Nous, Link City, on est avec la formation de transformation immobilière, la foncière de transformation immobilière, et puis la place de l'immobilier. On a créé le consortium des bureaux en France. On essaie de trouver des solutions dans le cadre d'une action collective pour trouver les bonnes manières de faire et que ce soit un succès. C'est vrai qu'un chantier neuf, ça crée de la nuisance. Il y a du bâti déjà. Occupons-nous du bâti. C'est ça la solution, Norbert? C'est peut-être effectivement accélérer la transformation des bureaux vides en logements. C'est peut-être faire davantage de promotion autour de la surélévation. On sait qu'il y a un potentiel de constructibilité qui est énorme. Est-ce que finalement, on va arrêter de construire comme on construisait auparavant? On va maintenant plutôt s'adapter à ce qui existe déjà? Je suis pas con, j'entends cette notion, j'entends qu'il faut traiter les 9 millions de mètres carrés de bureaux vides, mais vous parlez d'industrialisation. On a un truc assez formidable en France, c'est qu'on a un pays extraordinaire. On a tout. On a des services, un environnement top, on a une culture, on a tout ce qu'il faut. Et si l'industrie de demain, si l'industrie du XXIe siècle, c'était le tourisme. En fait, plutôt que de faire des gigafactories qui mettent des années à se construire et dont on n'est jamais sûr du financement, si on accueillait en résidence principale, si on arrêtait de considérer qu'Airbnb c'est des tueurs, parce que Airbnb à Paris, il veut me lancer à 3 minutes de la fin de l'émission sur un sujet complètement à côté où je vais me fâcher, c'est terrible. Airbnb, c'est juste le lobby des hôteliers qui a gagné à Paris. Pourquoi interdire à des jeunes de faire du Airbnb alors que ça leur permet de faire un complément de revenu? Donc, si on acceptait d'accueillir les touristes d'une façon plus importante, à condition de construire aussi pour les Français. Il ne faut pas exclure la résidence principale pour Airbnb. Il faut... Mon propos, et c'est peut-être là où on n'est pas d'accord, c'est nous, chez Groupe Gambetta, on prêche l'accession à la propriété et la construction. Mais il faut accompagner une industrie qui est le tourisme. Norbert, à chaque fois qu'on se voit, on en revient. On a une vraie solution devant nous. Oui, mais il y a une question de sobriété foncière aussi. On peut pas. Enfin voilà, il y a quand même un vrai sujet là-dessus. Allons chercher, si vous voulez, la surélévation, mais pas de problème. C'est pas si je veux. Non. Mais sinon, vous avez totalement raison. Moi, je suis pour la surélévation, mais politiquement. Déjà, quand on parle de logement, c'est compliqué. Quand on va voir les élus, ils nous disent c'est R+3, R+4. Ah, mais à côté, il y a R+6. Oui, mais maintenant, on va faire R+3, R+4. Si on leur demande en plus de faire des logements et de la surélévation, on sait qu'on ne va pas y arriver. Donc, effectivement, je chante le côté surélévation parce que je sais qu'il y a un écueil politique et c'est pour ça que je vous parle d'un autre sujet qui serait l'industrie du XXIe siècle, qui n'est pas celle qu'on pense, mais qui serait le tourisme. Oui, mais ma question, Laurent, est-ce que vous pensez qu'on peut construire comme avant et donc ne plus s'arrêter? Si je dois héberger tous les touristes, plus les gens en résidence principale, plus ma résidence secondaire, machin, enfin, il y a un moment donné où ça va coincer quand même. Il y a ces sujets de zéro artificialisation nette. Travailler ce qu'on appelle le déjà là, faire de la restructuration urbaine, ça me paraît un incontournable aujourd'hui. Mais Norbert ne dit pas l'inverse. Il insiste sur le logement neuf et de l'industrie et le tourisme. Mais il ne dit pas complètement l'inverse. Si on trouve des solutions pour pouvoir le faire en travaillant le déjà là, je pense qu'il sera partie prenante. Et pour ce qui nous concerne, chez Link City, on a toujours prôné l'adaptabilité. On n'est pas dépendant d'un seul produit immobilier. On est très très large sur les différentes classes d'actifs. Et comme on est filiale d'un groupe de construction, on réfléchit beaucoup à s'adapter, à comprendre, à modifier nos stratégies et à les mettre
en fonction des considérations et du marché et des volontés politiques. Et je pense, très sincèrement, et après je m'arrêterai là-dessus, que travailler les immeubles existants et le déjà là est une vraie solution. Vous parlez toujours sur le ZAN. Marie, votre priorité, c'est le ZAN. Le zéro artificialisation. C'est pas ma priorité, non mais c'est dingue. Si, à chaque fois, on est le seul pays au monde à avoir légiféré là-dessus. Personne n'a légiféré sur l'utilisation du Et donc sol. ça veut dire que forcément on a tort. Pourquoi on serait toujours plus vert que vert? Pourquoi on serait toujours mieux que les autres? On peut quand même regarder notre problème de dette, notre problème d'activité économique et penser que la construction, l'immobilier, le logement, c'est des solutions. On veut zéro artificialiser sans détruire. On refuse de détruire en France. Ok, arrêtons d'artificialiser, mais acceptons de détruire. Acceptons de considérer qu'il y a 10-20% du bâti en France qui n'est plus utilisable aujourd'hui. Et pourquoi pas? Mais voilà. Au lieu de trop artificialiser, effectivement, pourquoi pas détruire ce qui est aujourd'hui obsolète pour construire l'immobilier de demain. Mais l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Et après, je peux pas vous laisser dire que je suis anti-construction. Vous pouvez pas m'accuser de ça quand même, Norbert. Norbert Fanchon pour le groupe Grand Métal.